Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous prends pour vous parler d'Équitalion. Et oui, le salon du cheval de Lyon va se tenir d'ici une quinzaine de jours déjà. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. Pour ma part, c'est la première fois que je vais pouvoir m'y rendre puisque oui, ce n'est pas la porte à côté. Mais cette année, c'est pour moi, j'y vais. Donc forcément, comme toute cavalière, j'ai des souhaits de matériel, que ce soit pour moi ou mon cheval. Donc voilà, j'ai fait une petite wishlist que je vais vous présenter tout de suite. C'est parti! Alors, vous vous demandez peut-être à quoi peut bien ressembler la liste de souhaits d'une randonneuse, d'une cavalière randonneuse. Donc je vais tout d'abord vous dire que comme tout le monde, je ne suis loin d'être riche et que malheureusement le matériel de randonnée coûte très cher, donc je m'équipe petit à petit comme je peux. Donc le premier article, celui dont je rêve vraiment de trouver parce que ça fait un moment que je cherche, c'est une selle western de trail. Oui, la selle que j'utilisais jusque-là n'était pas à moi, j'ai dû la rendre pour des raisons personnelles. Voilà, donc pour le moment j'en avais pas spécialement besoin, je me suis débrouillée à droite à gauche pour me faire prêter une selle ou tout simplement monter à cru. Mais l'envie d'une selle se fait vraiment sentir, enfin plutôt là pour le coup le besoin. Donc j'espère honnêtement trouver ma selle. Alors, pourquoi une selle western de trail? Pourquoi ce modèle trail? C'est des selles qui sont bien équipées pour la randonnée. Elles possèdent beaucoup d'accroches, donc plusieurs anneaux, et surtout des latigots devant et derrière. C'est pas le cas sur toutes les selles, parfois il n'y en a pas du tout. Donc voilà, j'espère honnêtement trouver enfin la selle de mes rêves. Alors ensuite, mon deuxième souhait, ce serait un tapis de monte à cru. C'est la mode depuis maintenant quelques années. Il n'y en a pas beaucoup qui sont sortis, enfin pas beaucoup de modèles. Les modèles qui sont sortis et qui sont très bien pour le dos du cheval coûtent forcément très cher. Donc moi je vais plutôt taper dans la gamme de prix moyen. Pourquoi un tapis de monte à cru? Donc ça vous permet, comme son nom l'indique, de monter à cru avec un tapis que vous pouvez donc sangler sur votre cheval. Euh, pour moi, j'en vois l'intérêt parce que surtout en période d'hiver, j'ai pas toujours la foi, j'avoue, de mettre une selle. J'aime bien partir à cru, mais qu'on se le dise, les poils, franchement, c'est super désagréable. Quand ça rentre dans le pantalon et quand vous rentrez chez vous, vous en avez plein la voiture. C'est juste insupportable. Donc voilà pourquoi je vais peut-être craquer pour un tapis de monte à cru. Alors pour ces tapis, il faut bien évidemment faire une petite étude de ce qui se fait sur le marché avant, puisque vous allez avoir de tout. Et là encore attention, les tapis de monte à cru ne sont pas faits pour recevoir d'étrier, du moins s'il y en a, ou si vous en rajoutez, parce qu'il y a des accroches prévues pour limiter leur utilisation, parce qu'en fait ça va tirer sur le dos du cheval. C'est vraiment pas fait pour. Le poids des étriers va tirer à un seul endroit du dos du cheval, ce qui n'est pas du tout bon pour lui. Et de même, regardez bien en quel matériau est fait votre tapis de monte à cru et si le poids du cavalier va être équitablement réparti dessus. Je continue dans le matériel pour le cheval. Donc j'aimerais si possible me racheter un bridon western ou un joli side pull, mais je sais pas, j'ai du mal avec les sides, je trouve, je sais pas, j'en trouve pas à mon goût. Donc je bricole moi-même des bridons et je me fais mes bridons sans mort à partir de bridons western. Mon bridon à moi date il y a 3 ans je crois. Donc il commence à se faire vieux, il est encore en très bon état, je l'entretiens évidemment. Mais voilà, forcément j'ai envie de changer au bout d'un moment. Donc peut-être que si je trouve ma selle et un joli bridon assorti, eh bien je craquerai. Voilà, je suis faible. Donc je sais pas, je vous présenterai ça plus tard peut-être. Voilà, donc j'en ai fini avec le matériel
pour mon cheval et je passe au matériel pour moi, puisque oui, j'ai moi aussi mes propres envies pour m'habiller par exemple, puisque l'article suivant qui est sur ma wishlist, c'est donc une veste softshell. Pourquoi cette veste? Ça doit faire, qu'est-ce que je vous dis, plus d'un an et demi, voire 2 ans que je cherche désespérément une veste de ce genre. Je suis vraiment blasée de ne pas en trouver. Donc pourquoi je cherche ces vestes-là? C'est tout simplement parce que ce sont des vestes qui ont un tissu léger, respirant, mais qui à la fois sont chaudes, légères et pratiques. Donc pour la randonnée, c'est tout ce qu'il me faut, voilà. Donc je trouve qu'elles sont super chouettes à porter à l'intersaison. Bon, bah, c'est pas le cas aujourd'hui, je me débrouille sans, mais j'aimerais vraiment finir par en trouver. Et enfin, le dernier article qui est noté sur ma wishlist, c'est une paire de boots. Alors on est d'accord, il n'y a rien de glamour là-dedans. Mais j'utilisais jusque-là 2 paires de boots, une paire pour le quotidien, donc à faire n'importe quoi au pré, et une paire que je réservais pour mes randonnées. Et ma paire de boots du quotidien m'a lâché. Oui, 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 je suis dégoûtée. Elles étaient super confortables tellement je les avais usées. Mais bon, c'est comme ça. Surtout qu'elles étaient bien abîmées à force de faire des bains de mer puisque j'allais à la mer pas mal avec. Et voilà, donc si je trouve une paire de boots soit très confortable, du coup que je réserverai à la rando, et mes boots actuels de rando deviendraient mes boots du quotidien, ou à l'inverse, si je trouve une paire de boots pas très chère et confortable, et bien je sauterai dessus parce que là c'est plus possible. Il faut vraiment que je me rachète une paire de boots. Voilà. Donc sur ce, cette vidéo est terminée. Je pense sans doute vous faire un haul quand je reviendrai d'Équitalion. Alors à savoir, est-ce que je vais avoir trouvé tout ce que je recherchais et tout ce que j'avais noté sur ma wishlist? Je reviendrai sans doute avec des choses qui n'étaient absolument pas prévues, voilà. Sur ce, si vous avez des pronostics sur ce que je vais trouver, pas trouver, ou si vous avez d'autres idées de ce que je pourrais ramener d'Équitalion, mettez-le en commentaire. Et surtout, voilà, moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo et je vous fais de gros bisous. Salut, à bientôt!